Douadi, bonjour et bienvenue au second numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Nous sommes le 13 février 2024. La répartition des sièges à l'Assemblée nationale par circonscription électorale continue de faire débat au sein de l'opinion nationale. Le week-end dernier, l'Alliance nationale pour le changement a réagi par rapport à cette répartition via une conférence de presse. Et pour en parler, je reçois M. Éric Dupuis, il est porte-parole de l'ANT. M. Dupuis, bonjour. Bonjour Monsieur Douadi, bonjour Madame, bonjour Monsieur les auditeurs de Nana FM. Alors les auditeurs de Nana FM, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Antoine Tété Omini à la mise en œuvre. Je suis Norbert Douadi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, Monsieur Dupuis, nous sommes aujourd'hui à 2 mois, jour pour jour, des prochaines échéances électorales, c'est-à-dire les législatives et les régionales. Entre-temps, vous demandiez au gouvernement et à la CENI de publier le chronogramme. On dira que c'est chose faite. Chose faite, mais dans la précipitation et dans l'inorganisation totale. Effectivement, les élections devaient avoir lieu déjà au mois de novembre. Le chef de l'État avait promis en fin d'année 2022 que les élections auront lieu à date constitutionnelle, mais malheureusement, arrivé en décembre, rien. Et le chef de l'État nous a dit que les élections allaient avoir lieu avant la fin du premier trimestre 2024, et aujourd'hui, on nous annonce en avril. Ça veut dire qu'il y a eu une impréparation totale, ce que nous ne comprenons pas. Qu'est-ce qui justifie de tels reports? Qu'est-ce qui justifie cette précipitation avec laquelle on organise une consultation électorale constitutionnelle, puisque la date constitutionnelle des législatives est connue. C'est inscrit dans le code électoral, c'est inscrit dans la Constitution. On ne comprend pas, on nous dira qu'il n'y a pas de problème au Togo, mais j'ai l'impression qu'il y a un problème grave que le gouvernement ne veut pas reconnaître. Il y a une crise politique profonde dans notre pays. Tout le monde le sait, sauf le régime RPT-UNIR qui ne veut pas le reconnaître. Là, il nous annonce le 8 de ce mois que les élections vont avoir lieu le samedi 13. Mais si vous regardez le code électoral, l'appel à candidature, c'est 45 jours avant la date. Quand vous faites le calcul, il faudrait que les dossiers de candidature soient déposés avant le 28 février. Vous le soulignez tout à l'heure que nous sommes aujourd'hui le 13, du 13 au 28, ça fait 15 jours. 15 jours, il faut que tous les partis politiques puissent collecter tous les dossiers de candidature, aussi bien pour les régionales que pour les législatives, sur toute l'étendue du territoire national. Les vérifier pour que les dossiers ne soient pas rejetés, comme nous l'avons vu lors des élections municipales, où plusieurs dossiers, dont le mien même, ont été rejetés pour des raisons totalement fallacieuses. Pour éviter cela, je pense que le gouvernement aurait dû accorder plus de temps, nous prévenir. On ne demande pas de nous accorder du temps. On organise les élections conformément à un chronogramme bien connu de tous à l'avance. C'est ce que nous demandons depuis pratiquement 2 ans. Mais on a l'impression que eux, ils sont prêts, ils ont tout organisé. Quand ils ont bien ficelé leur affaire, on nous dit, vous avez 15 jours pour vous organiser. Dans les 15 jours, vos candidats vont aller chercher les fiches, leur extrait de date de naissance, vont aller chercher leur certificat de nationalité, vont aller chercher leur bulletin, ainsi de suite. Puis il y a des signatures, il y a des dossiers à faire. Mais l'extrait du casier judiciaire, est-ce que tout le monde peut l'avoir rapidement? Non. On vous dit, vous avez 15 jours pour déposer vos dossiers sur toutes les circonscriptions. Nous, à l'ANC, nous avons la prétention de présenter des candidats sur toute l'étendue du territoire national, dans toutes les circonscriptions électorales, mais ça va être très dur. Il faut que nous ayons tous les dossiers
de Lomé jusqu'à Saint-Cassé pour les 2 consultations électorales. J'ai l'impression que soit on se moque des Togolais, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas la première fois que je le dis, soit ces élections ne représentent rien pour ceux qui nous gouvernent. Alors aujourd'hui, le problème qui vous préoccupe même, c'est la répartition des sièges à l'Assemblée nationale, la façon dont les 113 sièges sont répartis. Il n'y a pas que ça qui nous préoccupe, hein. On va parler certainement de la caution. Oui, ça aussi. Ce que nous disons depuis très longtemps, c'est qu'il y a un déséquilibre grave entre les citoyens togolais. C'est voulu, c'est institué comme cela. Nous disons qu'il faut corriger. Nous avons écrit à maintes reprises. Il y a 13 ans, on avait sorti un dossier qu'on a expliqué à la presse, qu'on a envoyé aux institutions de la sous-région, qu'on a envoyé au chef de l'État. Et je rappelle que même bien avant cela, le rapport Strutz de l'Union européenne a relevé le déséquilibre entre les députés, les représentants de la nation à l'Assemblée nationale. Vous prenez par exemple aujourd'hui, vous prenez la région maritime. La région maritime qui compte 44% de la population a 31 députés. Vous prenez les plateaux qui représentent la moitié, 20% de la population, 31 députés. On dit, mais pourquoi? Or, nous disons qu'il faut respecter le quotient de représentativité, c'est-à-dire qu'il faut que chaque élu à l'Assemblée nationale représente un nombre à peu près égal de population. Parce que ce ne sont pas des portions du territoire qu'un député représente, mais représente bel et bien une population. Déjà, région maritime, 3 534 991 000 habitants, 31 sièges. Région des plateaux, 1 635 946, 31 sièges. Pourquoi? Moi, je connais la raison. Je ne veux pas le dire. Mais vous le savez vous-même, j'en suis persuadé. Puis on va dans la région centrale. 795 529 habitants, 16 sièges. Vous allez à Kara, 985 512, à peine 100 000 de différence avec Kara, avec la région centrale, 19 sièges. Oui. Puis à la savane, bon, 1 142 000, supérieur bien entendu à Kara, 16 sièges. Nous disons que ce n'est pas juste. Un député de telle région ne peut pas avoir 2 fois, 3 fois plus de poids qu'un représentant d'une autre région. C'est en violation de l'article 11 de notre Constitution. Quand on parle également des raisons, vous avez parlé des raisons démographiques et on évoque également les raisons géographiques. Mais les raisons géographiques, bon, prenons par exemple la savane et Kara. La savane est plus étendue que la région de Kara. Plus peuplée, plus étendue. Et pourquoi? Non, votre explication ne me convainc pas. Et puis, vous voyez par exemple à Gwenyeve qui compte 882 000 habitants, la préfecture d'Agwenyeve a 6 députés. Par contre, la région de Kara, qui a pratiquement le même nombre d'habitants, 19 députés. Vous prenez la région de la préfecture du Golfe, 1 300 000 habitants, 8 députés. Par contre, la région des plateaux, 1 600 000, pratiquement la même chose, 31 députés. Nous disons que ce n'est pas juste. Et on peut aller plus loin. Vous prenez la COSA, la préfecture de la COSA. On va rentrer dans les préfectures maintenant. Avant, la COSA avait 3 sièges pour 283 738 habitants.
Aujourd'hui, la COSA a 4 députés. Blita, 163 272 habitants, qui avait 3 députés, passe à 4. Par contre, vous prenez les IOR, qui a 500 000 habitants, 4 députés. Ça veut dire que Blita, qui a 162 000 habitants, a autant de sièges que Zior. Or, Zior est 4 fois plus peuplé que la région de Blita. On ne va pas me parler de l'étendue du territoire. On ne va pas me parler de l'étendue du territoire. Ça n'a pas de sens. Hein? Quand vous prenez Agnier, 180 000 habitants, 180 158 exactement habitants, 2 députés. Par contre, Blita, qui a 162 000, c'est-à-dire qui est plus peuplé, Agnier qui est plus peuplé que Blita, a 2 députés. Par contre, Blita en a 4, 2 fois plus. Alors, quelle est l'équité dans cela? On peut aller, on peut prendre toutes les préfectures. Ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement n'a pas voulu régler le problème soulevé par l'ANC depuis des années. Alors, ça a été, excusez-moi, ça a été un replâtrage à la va-vite. C'est-à-dire, on dit, bon, on va mettre 2 ici, on va mettre 2 là. Bon, Golf, on va porter à 31, c'était à 25, on va porter à 31, ainsi de suite. Ce n'est pas ce qu'on demande. Ce n'est pas le nombre de députés qui importe pour nous. Ce qui importe pour nous, c'est qu'il y ait un équilibre dans la représentation nationale, afin qu'à l'Assemblée nationale, la population togolaise dans son entièreté soit équitablement représentée. Même si ce n'est pas un équilibre parfait à 100%, au moins tendons vers un équilibre. Là, il n'y a pas d'équilibre, puisque quand on compare les préfectures, c'est de 1 à 3. Nous disons que ce n'est pas normal. Ça, c'est une manière de mettre une division entre les populations togolaises. Et nous disons non. La population togolaise, elle est une. Et une seule. Il n'y a pas 2 peuples togolais. Il n'y a qu'un seul peuple togolais. Alors, si c'était dans le temps, quelques années en arrière, on allait vous entendre annoncer des manifestations pour protester contre ces décisions. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est parce que vous avez compris qu'à un moment donné, la rue ne peut rien changer? Non, pas du tout. Pas du tout. Votre question va m'amener à dire des choses qui vont peut-être déranger certaines personnes. En voulant assassiner, je mesure mon mot, en voulant assassiner l'ANC et son président, on a assassiné toute l'opposition. En voulant détruire l'ANC et son président, on a détruit la résistance populaire. On a détruit des années et des années d'efforts, de travail, de résistance. Et c'est ce qui s'est passé en 2019-2020 avec le trio Adbeyome Kodjo, Monseigneur Kodjo, paix à son âme, et Brigitte Adjamabou Johnson. Ils n'ont réussi qu'une seule chose, c'est de remettre à néant, de mettre à néant tout le travail, tout le sacrifice consenti par les populations togolaises. S'il n'y avait pas eu ces problèmes de mensonges, d'insultes, de désinformation, seulement dans le but de détruire le parti politique qui mène sincèrement la lutte, à savoir l'ANC, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et je dis souvent, il y a quelques années, on arrêterait un Togolais, un membre de l'opposition, les gens seraient dans la rue. Aujourd'hui, on arrête n'importe qui, personne ne bronche. C'est tout simplement parce que, avec ce comportement, avec cette façon d'agir de la part de ceux qui étaient censés être nos amis de l'opposition, la population n'a plus confiance. Nous avons mis du temps pour essayer, à notre niveau, de remobiliser, de faire comprendre cela à nos concitoyens. Nous sommes obligés de le dire. Vous me posez la question,
La population togolaise, le peuple togolais a besoin de la vérité. Et ce qui s'est passé en 2019 et 2020 est un montage pour avantager le RPT uni, et le RPT uni se maintient au pouvoir. Aujourd'hui, on ne peut plus dire grand-chose parce que l'opposition ne peut plus se réunir, ne peut plus se mobiliser ensemble. Donc vous n'allez plus annoncer des manifestations? Ah, je n'ai pas dit cela. Si on annonce une manifestation, ce serait l'ANC qui annoncerait une manifestation. Et je ne l'exclus pas dans nos calendriers. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs, vous avez maintenant la possibilité, mais après la pause. « 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un auditeur en ligne à l'FM. Allô? Monsieur Gado, bonjour. Bonjour, monsieur Gado. Bon, vous savez, beaucoup de luttes, beaucoup d'efforts de tout le monde, c'est une réalité. Mais l'opposition a aidé le pouvoir à garder le pouvoir. C'est rien aussi. Bon, maintenant, voilà, le train démarrer peut-être en mars bientôt. Que fera l'opposition? Abandonner la vie de pas participer aux élections, empêcher les élections pour participer. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 pour le 96 61 58 58 dans l'FM. Allô? Oui. Allô? Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y. Oui. Bonjour, monsieur Pelé. Bonjour. Je pense que certains Togolais diront que en vouloir assassiner depuis ça, qui en reste on a détruit la liste. En vouloir assassiner Kakadam avec le PLC, on a détruit la liste. On a en vouloir assassiner le Kaboïgo avec le cas, on a détruit la liste. Monsieur le député, je dis que la terre c'est comme ça va la liste togolaise. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Aujourd'hui, le train a démarré comme l'a dit M. Garo. Le monde sait. Et bien, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une répétition du discours de quelqu'un a détruit la vie. Personne n'a pas fait pour personne. Et puis, c'est le régime RPT qui est tout, qui est le seul responsable devant l'histoire. C'est comme nous allons dire aujourd'hui, monsieur le député. Tout ce qui se passe avec ce calendrier, fameux calendrier du président Paul Yacoubé, je pense que nous l'appelons la loi Boudona 2. Ce qui se passe, est-ce qu'il faut toujours aller dans le bon sens de nous dire qu'il ne faut pas aller dans la rue, ou bien l'impression va aller dans la rue? Ici, le CPT est là. Selon le RPT, dans le RPT, tout revient. Selon vous, comment va le CPT? Merci. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons notre auditeur? Alors, M. Dupuis, avant que d'autres auditeurs n'appellent, vous avez écouté les uns et les autres. Pelé qui aborde la question du cadre permanent de concertation, pense que toutes les décisions sont prises depuis un certain moment au niveau du CPC. Comment va aujourd'hui le CPC? J'ai le regret de dire une fois encore que quand M. Pelé pose les questions, on a du mal à cerner réellement la quintessence. Je suis désolé, je lui ai dit à plusieurs reprises. Poser les questions, allons directement au but, c'est un débat. Mais quand on mélange des choses qu'on ne maîtrise pas très bien, c'est toujours dangereux parce que pensons, quand nous parlons à la radio, nous devons penser aux auditeurs, à ceux qui nous écoutent. Ne cherchons pas à les embrouiller, ne cherchons pas à leur dire des contre-vérités. Merci. Maintenant, en ce qui concerne la question, la vraie, la seule qui est posée, comment va le CPC? Moi, Éric Dupuis, je ne suis pas au CPC. Mais, depuis que le nouveau ministre de l'administration territoriale est nommé, le CPC s'est réuni une seule fois. Le chef de l'État avait dit
lui-même que les élections seront préparées de manière consensuelle à travers le CPC, ben, je vois que le CPC apparemment n'existe plus, puisque le découpage a été fait sans le CPC, les dates sont retenues sans le CPC, le chronogramme n'a pas été soumis au CPC, donc comme d'habitude, c'est des leurs. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a un comité de suivi au Togo. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Mastadi Dogome, bonjour. Monsieur Dupuis, bonjour. Bonjour monsieur. Bon, comme les Togolais ont compris, vous devez parler de la stratégie de l'Union. Comme les Togolais ont compris maintenant que le boycott fait le lit à unir, ils ont trouvé 4 moyens, pour moi, dans le citant, d'empêcher l'opposition de pouvoir remporter la majorité à l'Assemblée nationale. Premièrement, faire dans la précipitation et unilatéralement, sans associer l'opposition, pour empêcher l'opposition de pouvoir se préparer à taxe. 2. Augmentation de la caution. Car à unir, c'est un des positionnaires pour tout le monde. C'est l'État qui finance indirectement tous les candidats unis. Ce ne sont pas les candidats qui sortent l'argent de leur poche. 3. Répartition unique des sièges. Monsieur Dupuis en a parlé largement, je vais revenir dessus. Parce que moi je pensais, et je l'ai dit, Norbert, vous devez vous en souvenir, que la proposition du cas me convenait parce que je pensais que cela résolverait un peu le problème de cette répartition. Mais nada, rien. Rien n'est sorti de ça. Et enfin, refus systématique d'associer l'opposition à la préparation des élections parce que le PNAC qui est devenu CPC, c'est une tragicomédie auquel les opposants doivent maintenant refuser d'assister si la direction, parce que M. Dupuis, tout à l'heure, je l'ai entendu dire que le CPC pratiquement ne doit plus exister. Et si cette direction n'est pas collégiale et rotative, parce que ce n'est pas normal, nous sommes tous des candidats, que c'est un seul groupe de partis politiques qui préside à l'organisation des élections. Ce n'est pas normal. Merci beaucoup. Et il faudrait que l'UNI sache que tout finit par finir. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Alors, M. Dupuis, vous avez su avant, M. Garo qui vous demandait qu'est-ce que vous allez faire parce que le train est déjà en marche. Mais non. D'ailleurs, M. Max répond un peu à M. Gado. Ils font tout pour empêcher l'opposition de gagner ces législatives. L'augmentation de la caution, la précipitation avec laquelle les choses sont organisées, mais et de manière unilatérale, le découpage électoral, tout y est pour, démobiliser l'électorat de l'opposition. Alors, ils ont déjà gagné à l'avance, ce n'est pas la peine d'aller voter, ainsi de suite. Tout est fait pour décourager l'opposition. Vous avez parfaitement raison, votre analyse est très pertinente. Et soit les électeurs de l'opposition ne seront pas présents, soit l'opposition ne pourra pas présenter des candidats sur tout le territoire national, ainsi de suite. Ce que nous disons, nous, à l'ANC, c'est que l'ANC se prépare pour être présente dans toutes les préfectures, dans toutes les circonscriptions électorales. Alors, nous devons nous donner les moyens, nous devons nous donner les moyens pour dire non au RPT uni, pour dire que malgré tout ce que vous faites, nous serons bel et bien là, nous allons mobiliser nos populations pour vous battre. Pour une fois, il y aura peut-être, je crois même, pourquoi je dis peut-être, il peut y avoir une majorité parlementaire opposition à l'Assemblée nationale. Nous prenons le tour des nids auditeurs. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur Coming, oui, allez-y. Bonjour, monsieur Coming. J'aimerais revenir sur l'intervention de M. Pérez.
la première partie, moi je constate que ce qui se passe dans les temps anciens se répète. C'est ce que M. Poulet voudrait dire. Et la conclusion que moi je tire souvent sur la l'ANC, autant de fois, vous revenez sur ce problème de Monseigneur Podre, vous faites du mal à votre parti. Parce que 2015, vous n'étiez pas dans l'ANC avant de voter pour l'ANC, en même temps que 2010. Donc quand un parti est le parti du mouvement, il faut l'accepter. Et vous profitez ensemble. C'est ce que M. Poulet est en train de dire. Donc, autant de fois, l'ANC revient sur le cap Podre. Moi, je constate que vous faites mieux à votre parti. C'est ça. Maintenant, sur la deuxième préoccupation, c'est bien de dire que ce problème de découpage existe depuis et tant que vous revenez, le pouvoir ne cède pas. Maintenant, moi, je pense que ce n'est pas bon d'aller dans la zone où le pouvoir dit gagner avec ces inégalités-là pour rafler ces sièges et une fois arrivé à l'Assemblée pour corriger tout les problèmes. Merci beaucoup. Et pour finir, on ne vous permet pas, je mets toutes les positions ensemble, d'aller sensibiliser dans cette zone-là concernée. Pourquoi depuis que vous n'étiez pas de l'opposition, vous faites une coalition pour une fois baiser cette chaîne-là? Merci beaucoup à Komi. On prend le tout dernier. 91 09 71 71 Nana FM, allô? Bonjour, c'est ça? Oui, Monsieur Basile. Salut, Monsieur Éric Dupuis. Bonjour, Monsieur Basile. Je remercie les affaires de la nation, c'est pas aussi facile. Et on dit que, bon, sauf que moi, chez eux, à l'ANC, je pense qu'ils n'ont pas revenu sur terre. Moi, la Dieu ne vous gêne pas comme ça. Ça dérange tellement. Oui, il faut que je dise. Donc, pour dire vrai, moi je veux qu'ils laissent les guerres et se concentrer sur la cause commune qui est celle du Togo tout entier. Merci beaucoup à notre auditeur, M. Basile. Alors, quand M. d'abord Komiki pense que quand vous revenez, vous regardez un peu dans le rétroviseur de tout ce qui s'était passé, vous faites du mal à votre parti, et M. Basile qui renchérit en disant qu'il faut laisser les guéguerres et se consacrer vraiment à ce qui est l'essentiel. Non, c'est pas que on regarde dans le rétroviseur. Il faut dire la vérité aux gens. Peut-être que M. Komi n'aime pas la vérité directe, crue. Mais moi, en m'engageant en politique, je me suis juré de dire toujours la vérité aux populations togolaises. Parce que je parle en leur nom. Je voudrais les représenter à l'Assemblée nationale. Je voudrais les représenter dans plusieurs structures. Parler en leur nom, les défendre. Donc, je me dois de leur dire la vérité. L'histoire récente, 2019-2020, c'était hier. Et puis, sur les réseaux sociaux, on continue à attaquer l'ANC, on continue à dire certaines choses. Et ce n'est pas quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans ou 30 ans. Donc, avant de passer à une phase plus dynamique, il faut toujours rappeler pourquoi nous sommes dans cette situation. Nous ne sommes pas dans cette situation par une volonté de l'ANC ou de l'opposition. On nous a imposé cette situation. Pour s'en sortir, il faut exorciser la situation, donc il faut en parler. Si ça ne me plaît pas, je suis désolé. Chaque fois que l'occasion nous est donnée d'en parler, nous en parlerons pour que ceux qui n'ont pas encore compris puissent comprendre. Alors, monsieur Komik, toujours qui pense qu'aujourd'hui, vous n'avez pas la possibilité ou la possibilité, on ne vous donne pas la possibilité d'aller parler à vos militants dans toutes les parties du Togo. Maintenant, pourquoi vous ne faites pas coalition pour briser cette chaîne? Bah, écoutez,
à l'ANC. Tout dernièrement, nous avons une équipe qui était à Dapaon, à Saint-Cassé, et il y a une qui est partie à Bassar, à Dampen, qui va revenir dans la journée d'aujourd'hui. Nous envoyons régulièrement des équipes. Nous ne faisons pas le déplacement avec le président national pour l'instant, mais nos équipes de la présidence, de la vice-présidence ou du secrétariat général sont régulièrement en tournée. Bon, ce n'est pas toujours facile. La dernière fois qu'on a envoyé une équipe à Dapaon, au Saint-Cassé, au Tsi, Mango, on nous a arrêtés à Canter, on nous a gardés là-bas pendant 24 heures avant de nous laisser continuer. Bon, mais nous continuons à travailler. Hein. Bon, nous n'avons pas besoin de nous unir à quelqu'un pour faire notre travail, qui est aujourd'hui de veiller à ce que toutes nos structures décentralisées puissent continuer à fonctionner normalement. Donc, pour nous, il n'y a pas de problème. Ce que nous demandons maintenant, c'est que le gouvernement respecte la loi sur les partis politiques, respecte les libertés de manifestation. Je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, je le répète, il faut que chaque parti politique puisse désormais sillonner le Togo comme il entend, comme le fait le RPT Unir d'ailleurs, pour aller parler à nos structures. Donc nous, d'ailleurs, il y a eu un meeting le week-end dernier animé par le président national à Baie. Donc nous allons continuer et bientôt nous allons, avec le président national, sillonner le Togo pour aller à la rencontre de nos populations. En ce moment-là, nous verrons bien si le régime RPT Unir va vouloir interdire nos manifestations ou pas. Alors, on parle également de la caution pour les législatives qui est à 500 000 et pour les régionales qui est à 200 000. Et vous l'avez si bien dit en début d'émission, ça aussi, ça vous préoccupe? Ça nous préoccupe parce qu'il s'agit là d'un suffrage censitaire. Un suffrage censitaire, c'est quoi? Un suffrage, c'est que c'est réservé à ceux qui payent. Le cens à l'époque, et aujourd'hui, ceux qui payent le plus. Est-ce que nous avons au Togo des gens capables de payer 500 000 pour être candidat à une élection législative? La dernière fois, j'écoutais la radio, il y avait le président du syndicat des médecins qui disait qu'un médecin spécialiste, 14 ans d'études après le bac, est payé à 241 000 francs par mois. Ce qui laisse supposer que ce médecin spécialiste, s'il voulait être candidat pour être député demain, il lui faudra débourser 2 mois de salaire, pour pouvoir seulement être candidat. C'est-à-dire que s'il est candidat, il dépose les 500 000 candidats. S'il obtient minimum 5%, on lui rendra les 500 000. Mais s'il ne les obtient pas, il perdra définitivement les 500 000. Est-ce qu'aujourd'hui, quelque chose peut justifier une telle augmentation de la caution qui était en 2018 seulement de 200 000? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le salaire des Togolais a été triplé? Est-ce que, on en parle, mais je ne sais pas si c'est vrai, est-ce qu'on a découvert du pétrole au Togo? Est-ce que la redistribution que fait l'État nous permet de penser que le Togolais moyen gagne 500 000 francs par mois? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Ce que je comprends, c'est qu'il s'agit de... Le régime veut organiser un scrutin à la faveur, et exclusivement à la faveur du petit noyau, de la minorité dont il parle lui-même, le chef de l'État, qui accapare les richesses du pays. Ça veut dire que eux, il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, eux, ils donnent de l'argent, tous leurs candidats, c'est eux qui payent, ils détiennent tout. Les sociétés, les grandes sociétés de l'État, les ministres, et d'ailleurs vous allez voir bientôt, des véhicules d'État, des véhicules de société d'État vont circuler avec des bandeaux
sur la plaque minéralogique vont circuler dans le pays à distribuer de l'argent, de la nourriture, des tricots, ainsi de suite. Ce n'est pas nouveau, il continue. Mais nous trouvons que c'est totalement inadmissible que dans un pays où le salaire minimum est à 52 000 francs, qu'on puisse demander 500 000, 100 fois plus, 500 000, 100 fois le salaire minimum à un candidat. Qui sont les candidats pour être députés? Ce sont des enseignants, ce sont les cadres moyens, ce sont les cultivateurs, ce sont les commerçants. Ils ont 500 000 francs. Parce qu'aux 500 000 francs de caution, il va falloir organiser la campagne. Quand vous prenez par exemple un parti politique comme l'ANC, qui a l'ambition d'avoir des candidats sur toute l'étendue du territoire national, juste pour les législatives, il lui faudrait 56 500 000. Auquel il va falloir rajouter les cautions à 200 000 francs par candidat au régional. Tous les partis politiques au Togo n'ont malheureusement pas les mêmes moyens que le RPT uni. Monsieur Dupuis, dimanche sur une radio sœur, Monsieur Nathaniel Olympio s'interrogeait sur ce que la présence de l'opposition à l'Assemblée nationale a concrètement donné aux Togolais lambda durant ces 30 dernières années, si ce n'est que du débat. Est-ce que visiblement il a raison? Vous savez, il y a des gens qui font de la politique, qui travaillent tous les jours, qui se démènent dans l'intérêt du peuple togolais. Il y a des gens qui font de la politique à la petite semaine. On ne les entend pas, on ne les voit pas sur le terrain. Et ils sont sur les réseaux sociaux, Twitter ou autres, pour des petits commentaires. Je ne mange pas de cette soupe-là. Alors, il y a un auditeur qui vous a laissé une question et dit: du fait de la fin du mandat de l'Assemblée nationale, l'ANC qualifie le gouvernement d'illégal et d'illégitime. Sur cette base, les décisions prises par ce gouvernement souffrent-elles également des mêmes mots? Bien sûr, nous disons la même chose. Ce sont des décisions qui sont illégales et illégitimes. Mais comme nous sommes dans un État dictatorial et qu'on vous l'impose, vous avez le choix. Soit vous refusez de les exécuter et la machine s'en va sans vous. Regardez ce qui s'est passé en 2018 suite aux discussions qu'on a eues avec la CEDEAO. Et la CEDEAO nous a fait un bébé dans le dos. Nous avons décidé de boycotter les élections. C'était dans le cadre de la C14. Ça n'a pas empêché le gouvernement de nommer des députés. Et ces députés ont siégé jusqu'à aujourd'hui. Voilà, nous sommes dans un pays où parfois nous sommes obligés de faire avec. Sinon, on abandonne la lutte, on abandonne tout et on laisse le gouvernement faire ce qu'il veut, ou alors transformer l'État togolais, qui est en principe une république, se transformer en royaume ou en je ne sais quoi. Alors, l'auditeur vous demande, il dit, quel score vous envisagez pour les législatives prochaines? Vous savez, je n'aime pas jouer à la loterie. Hein? Je n'aime pas jouer à la loterie. On verra bien. Tout ce que je demande au peuple togolais, tout ce que je demande aux populations togolaises, c'est, compte tenu de ce qu'on voit, compte tenu du non-respect des lois de la République, de la Constitution par le régime actuel, compte tenu de la différence que ce régime met entre les Togolais, compte tenu du bannissement que ce régime fait à l'égard d'une frange, d'une partie importante de la population togolaise, compte tenu de ce niveau totalement inimaginable de la caution qu'on exige du citoyen pour pouvoir être candidat, compte tenu de tout ça, compte tenu de cet irrespect de ce régime pour les populations togolaises, je pense que massivement, elles voteront pour l'opposition et plus particulièrement pour l'ANC, de manière à ce qu'à l'Assemblée nationale, nous puissions faire avancer les choses, nous puissions faire changer les choses. Si vous ne le faites pas, si vous ne votez pas l'opposition, à l'Assemblée nationale, ils vont tripatouiller à nouveau la Constitution
pour que le régime se perpétue encore pendant des décennies. Alors, nous devons dire halte à cela par nos votes, par notre présence dans les bureaux de vote le 13 avril 2024. Alors, d'ici le 28 février, est-ce que vous êtes sûr d'être prêt pour le dépôt des candidatures? Je vais vous faire un aveu. Je suis le président de la commission des affaires électorales. Je peux vous dire que oui. Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, vous qui nous avez suivis sur la 95.5 ou le www.nanafm.tg et sur la chaîne YouTube Norbert Douadi. Merci également à Antoine Tété-Omini qui a assuré la mise en œuvre. Merci à M. Éric Dupuis d'être passé dans ce débat. Merci à vous aussi. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes. Merci beaucoup.